Bonjour tout le monde. Alors notre leçon pour aujourd'hui est l'expression du but. D'accord? L'expression du but. Alors avant toute chose, on doit d'abord expliquer ce que veut dire le mot but sémantiquement parlant, comme ce qu'on avait fait pour la cause et pour la conséquence. D'accord? Vous vous rappelez certainement. Alors le but, c'est tout simplement l'intention, d'accord? L'objectif, la finalité, d'accord? Ce qu'on cherche à atteindre, d'accord? Voilà, donc c'est le sens du terme but. Alors, comment exprimer le but dans une phrase? Alors, avant toute chose, il faut essayer de voir est-ce qu'on a une phrase qui a le même sujet ou bien deux sujets différents. Alors, comme point de départ, un exemple. L'élève travaille, d'accord, avec acharnement, l'élève travaille avec acharnement, c'est-à-dire avec ardeur, avec force, en fournissant beaucoup d'efforts, d'accord. L'élève travaille avec acharnement, il veut réussir, d'accord. Alors, regardez cette phrase complexe, d'accord, par juxtaposition, toujours. Alors, dans cette phrase, on n'a pas exprimé le but grammaticalement parlant, mais sur le plan sens, le but est présent, surtout dans la deuxième partie de la phrase, d'accord. Donc, regardez. L'élève travaille avec acharnement, il veut réussir. Donc, si on prend la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire la deuxième proposition, on va voir que quand on dit « il veut réussir », on comprend très bien que là, c'est l'intention, d'accord? C'est le but que cherche à atteindre l'élève, d'accord? Je répète. L'élève travaille avec acharnement, il veut réussir. D'accord? Donc, le but ici, il n'est pas exprimé grammaticalement parlant, c'est-à-dire que on n'a pas un moyen syntaxique, on n'a pas un moyen linguistique qui exprime le but, mais le sens du but est présent dans la phrase. Comment il est présent? Il est présent dans la deuxième partie de la phrase, la deuxième proposition, avec le verbe vouloir ici. Il veut. Donc, c'est une intention, c'est un but que l'élève cherche à atteindre, à savoir réussir. Donc, il veut réussir. Son but est de réussir. D'accord? Bien. Alors, comment exprimer le but grammaticalement parlant? C'est-à-dire, comment employer un moyen linguistique, un moyen de la langue pour exprimer le but? Avant toute chose, il faut voir est-ce que les deux propositions ont le même sujet ou deux sujets différents. Là, je constate qu'on a le même sujet. C'est l'élève qui travaille avec acharnement et c'est l'élève qui veut réussir. Donc, on a le même sujet. Alors, pour cela, quand on a le même sujet, on a des expressions qu'on pourrait utiliser pour exprimer le but. Parmi ces expressions, donc, je peux dire tout simplement « dans le but de ». Dans le but de. Je peux dire aussi d'accord, en vue de. Comme je peux dire dans le dessin de. D'accord, dans le dessin de. Comme je peux dire pour ou bien afin de. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, toutes ces expressions contiennent une préposition. D'accord? De, l'accord. Donc, automatiquement, comme vous le savez, donc la règle de base que vous avez apprise depuis le primaire, après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. C'est-à-dire que juste après ces expressions-là, je dois mettre un infinitif. Alors, comment introduire ces expressions-là dans cette phrase pour exprimer le but
travaille avec acharnement, d'accord? Donc, on a dit tout à l'heure que le sens du but est contenu dans la deuxième proposition, c'est-à-dire il veut réussir. Donc, c'est là où je vais introduire l'une de ces expressions-là. Et je vais dire, l'élève travaille avec acharnement, alors soit dans le but de réussir, ou bien, si par exemple, à la place de dans le but de, je vais employer une autre expression, je peux dire en vue de, ou bien dans le dessein de, ou bien pour réussir directement, ou bien afin de réussir. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, l'une de ces expressions-là suffirait pour exprimer le but. Donc, soit dans le but de réussir, en vue de réussir, dans le dessein de réussir, ou bien pour réussir, ou bien afin de réussir. Comme ça, je vais obtenir une phrase où on a exprimé le but avec une expression. D'accord? Donc, voilà. Bien sûr, quand j'ai le même sujet, j'ai aussi deux autres expressions, d'accord, que vous devez ou que vous pouvez employer pour exprimer le but, d'accord. Alors, ce sont des expressions qui demandent un petit peu plus d'attention de votre part. Alors, ces expressions, c'est de crainte de et de peur de. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Alors, là, on a des expressions qui contiennent déjà un sentiment. La crainte et la peur, d'accord? De crainte de peur de, bien sûr, toutes les deux suivies d'un infinitif. D'accord? Alors, ces expressions-là, ils expriment le but, mais un but qu'on cherche à éviter. C'est-à-dire, il y a quand même une notion de peur de ne pas pouvoir atteindre ce but ou bien un but carrément qu'on cherche à éviter. D'accord? Donc, comment je vais l'introduire? Donc là, on va essayer de voir la phrase sous un autre angle. On va dire que l'élève travaille avec acharnement, il veut réussir. C'est-à-dire que cette réussite-là, ou ce but-là, il tient vraiment à cœur à cet élève-là. Donc, il veut réussir et c'est un but auquel il tient énormément. Alors, je peux employer l'une de ces expressions-là, c'est possible, mais attention, il y a une petite transformation au niveau de la proposition, celle-là, où je vais introduire l'une de ces expressions-là. Alors, comment je vais dire? Donc, c'est très simple, donc suivez avec moi. Donc, l'élève, je réécris la phrase, donc, l'élève travaille avec acharnement, d'accord? Alors, au lieu de dans le but de ou bien en vue de ou quelque chose comme ça, donc je vais dire de crainte de ne pas réussir. Alors, bien sûr, je peux dire de crainte de ou bien de peur de. L'une des deux expressions. D'accord? Alors, premièrement, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, si on revient à la première phrase, où on avait l'élève travaille avec acharnement dans le but de réussir, et on la compare à celle-là. L'élève travaille avec acharnement de crainte de ne pas réussir. Que remarquez-vous? Oui, effectivement, il y a l'apparition de la négation, des deux éléments négatifs, à savoir ne pas. D'accord? Alors, pourquoi? Je vous ai bien dit et précisé, d'accord? Et je continue à souligner une chose, c'est que si vous avez remarqué déjà dans le sens de ces deux expressions, il n'y a pas seulement une expression, c'est-à-dire une idée plutôt de but seulement, mais il y a aussi ce sentiment de crainte, de peur, de ne pas pouvoir atteindre ce but. Voilà pourquoi le de crainte de peur de ajoute une autre nuance à l'expression du but. D'accord? C'est un but, d'accord, qu'on cherche à atteindre
et avec tellement de force, d'accord, que ça nous tient vraiment à cœur et on n'a pas peur de ne pas l'atteindre. D'accord? Donc, c'est un but escompté, un but qu'on cherche à réaliser, donc, par tous les moyens, si je peux me permettre de le dire. Donc, avec ces expressions-là de crainte 2 ou de peur 2, je dois faire attention à la négation. Et là, j'ouvre la parenthèse pour vous rappeler la conséquence quand on a vu l'expression trop pour ou bien trop pour que, si vous vous rappelez. On a dit qu'avec ces deux expressions-là, quand on veut exprimer la conséquence avec trop pour ou trop pour que, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que si, dans la phrase de base, on a la négation, on doit l'enlever. Et si on l'a pas, on doit l'ajouter. C'est un petit peu le même raisonnement, d'accord, avec l'expression du but et en employant cette expression-là de peur de ou de crainte de ou bien de peur que et de crainte que qu'on va voir après. Donc, si vous avez remarqué, dans la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire la deuxième proposition, donc on n'a pas la négation. D'accord? Quand on a voulu travailler avec les autres expressions, il n'y avait aucun problème. Donc, il a suffi qu'on transforme le verbe à l'infinitif. Bien sûr, on a supprimé le deuxième sujet puisque c'est le même, donné dans la première proposition. D'accord? On a carrément enlevé le verbe vouloir. Pourquoi? Parce que déjà l'idée qu'il contient, donc elle est déjà contenue dans l'une de ces expressions-là, d'accord? Et on a mis carrément l'infinitif, donc dans le but de réussir, en vue de réussir, dans le dessein de réussir, pour réussir ou bien afin de réussir, d'accord? Bien sûr, je peux très bien commencer la phrase avec ces expressions-là en disant « dans le but de réussir, virgule, l'élève travaille avec acharnement » et on aurait mis en valeur l'expression du but ou l'idée de but en général. D'accord? Alors, là, dans la deuxième partie, on n'avait pas la négation. Donc, on l'a ajouté, si vous avez remarqué. D'accord? On l'a ajouté. Pourquoi? Parce que dans la phrase de départ, on ne l'avait pas. On va supposer que, par exemple, on avait la négation. Je vais travailler avec la même phrase pour que vous compreniez mieux. L'élève travaille, d'accord, avec acharnement, il ne veut pas échouer. D'accord? C'est le contraire de réussir. Il ne veut pas échouer. Donc, regardez. Là, exprès, j'ai essayé de donner une phrase où on a l'idée de but avec la négation. Il ne veut pas échouer. D'accord? Donc, si je veux exprimer le but avec l'une de ces expressions-là, c'est très simple. Donc, je vais dire, l'élève travaille avec acharnement. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai le même sujet, j'enlève le premier, d'accord? Et je vais dire, dans le de crainte 2, ou bien de peur 2, la même chose, de peur 2, et je m'arrête. D'accord? J'ai la négation. Bien sûr, je vais enlever le verbe vouloir, puisque l'idée de but qu'il contient, elle est déjà contenue là, d'accord, dans l'expression du but en général. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire attention à la négation. Donc de peur 2, puisque j'ai la négation, je vais l'enlever et je vais dire de peur, bien sûr, j'enlève la première voyelle, je mets l'apostrophe, de peur d'échouer. D'accord? Ou bien de crainte d'échouer. D'accord? Donc, si vous avez du mal à, je ne sais pas, à vraiment cerner ça, donc rappelez-vous une chose tout à fait simple, d'accord, très basique. Quand vous avez la négation et vous voulez exprimer le but avec l'une de ces expressions-là, je répète encore une fois que cela est valable seulement avec l'expression ou une expression contenant l'idée de crainte ou de peur, donc à ce moment-là, vous faites toujours l'inverse. Vous avez la négation, il faut l'enlever. D'accord? Vous l'avez pas, comme ici, il faut l'ajouter. D'accord? L'élève travaille avec acharnement de crainte de ne pas réussir et l'élève travaille avec acharnement de peur d'échouer. Pourquoi? Parce que lui, il ne veut pas échouer. Alors, comment exprimer le but dans une phrase contenant deux sujets différents? Parce que jusqu'à présent, on a exprimé le but dans une phrase où il y avait le même sujet. D'accord? Alors, j'ai pris exprès, je répète encore une fois,
un petit peu la même phrase pour rester dans la même optique, pour essayer de mieux comprendre. Donc, on a encore l'élève travaille avec acharnement, ses parents seront fiers de lui. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, dans la première proposition, on a l'élève, c'est le premier sujet. La deuxième proposition, on a ses parents, d'accord? C'est le deuxième sujet. Donc, ce sont des sujets différents. D'accord? Alors, quand on a deux sujets différents et on veut exprimer le but, pour cela, on a aussi des moyens précis. D'accord? Donc, on a comme moyen pour que, d'accord, afin que, ou bien de crainte que, ou bien de peur que. Alors, la remarque que je dois vous dire tout de suite, c'est que toutes ces expressions-là demandent le subjonctif. D'accord? C'est-à-dire, après pour que, ou afin que, ou de crainte que, ou de peur que, le verbe doit se mettre au subjonctif, on doit le conjuguer au subjonctif. Donc, la première partie ou la première proposition ne va subir aucune transformation, donc l'élève travaille avec acharnement. Donc là, je vais introduire l'idée de but, d'accord? À partir de là, je vais introduire l'expression de but. Donc, en l'introduisant, je dois bien sûr conjuguer le verbe au subjonctif. Donc, je vais dire, l'élève travaille avec acharnement pour que, d'accord, pour que, ou bien afin que, c'est la même chose, d'accord, pour que, afin que ses parents, et là, je vais mettre le subjonctif, soit fier de lui. D'accord? Donc, je répète, l'élève travaille avec acharnement pour que, ou bien afin que, ça revient de soi, donc pour que ses parents soient fiers de lui. Donc, le verbe être là, je l'ai conjugué au subjonctif présent. D'accord? Bien. Alors, avec de crainte que et de peur que, c'est la même chose, c'est-à-dire que je dois mettre un subjonctif juste après, mais n'oubliez pas la négation. C'est-à-dire que la même remarque qu'on avait dite tout à l'heure concernant de crainte de et de peur de, quand on a la négation, on l'enlève, quand on n'a pas, on l'ajoute, la même chose. Donc, je pourrais dire, l'élève, je vais réécrire la phrase, c'est mieux, donc travaille avec acharnement, d'accord, de peur que ses parents, alors regardez, on va revenir à la phrase, pour que ses parents, est-ce qu'on avait la négation ici? Non, bien sûr que non, donc on l'a pas, on va l'ajouter. Pourquoi? Parce qu'on a de peur que. Je peux dire, bien sûr, la même chose avec de crainte que. D'accord? De crainte que, ne faites pas attention à là, ça. Donc, de peur que, ou bien de crainte que, ses parents, on n'a pas la négation, on va l'ajouter. Donc, ne soient pas fiers de lui. D'accord? Regardez. Donc, en plus de ce que j'avais fait avec l'expression pour que, afin que, il y a le problème de la négation. Donc, comme je ne l'avais pas au départ, donc je l'ai ajouté. D'accord? Alors, je vais essayer de vous donner une phrase où il y a la négation pour voir qu'on va faire l'inverse. Je vais dire, l'élève travaille avec acharnement de crainte que, par exemple, je vais avoir à la place de ses parents seront fiers de lui. Je pourrais dire, bien, par exemple, ses professeurs, par exemple, pour changer, mettre la négation, ses professeurs ne le puniront pas. D'accord? Bon, je répète, l'élève travaille avec acharnement. Donc, au lieu de ses parents, j'ai changé. J'ai mis ses professeurs ne le puniront pas. Donc, j'ai mis exprès la négation pour voir que je vais faire le contraire. Et je vais dire, l'élève travaille avec acharnement de crainte que ses professeurs, d'accord, le punissent.
D'accord? J'ai enlevé la négation. Mais pour marquer l'insistance, parce que avec l'expression de crainte que ou de peur que dans une phrase affirmative, je vais ajouter un nœud qu'on appelle un nœud d'insistance ou un nœud explétif. D'accord? Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le nœud de la négation. D'accord? Je vais dire, l'élève travaille avec acharnement de crainte que ses professeurs ne le punissent. Donc, ce n'est pas une négation. Parce que la négation, c'est avec ne pas, ne jamais, ne plus, etc. D'accord? J'aimerais seulement souligner ça. Le nœud qu'on a là, c'est un nœud explétif, un nœud d'insistance. On l'introduit quand on travaille avec de peur que ou de crainte que. Exprimons le but, bien sûr, dans un sens positif où il faut enlever carrément la négation. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, je vais vous donner des exercices d'application pour que je sois sûre que tout le monde a bien compris. Regardez la phrase que je viens de dire maintenant. Pour que je sois, d'accord? Ou bien pour que vous soyez sûr que vous n'avez plus aucun problème, d'accord, en ce qui concerne cette leçon. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc, la page passerelle, donc, c'est toute la page de l'expression du but. D'accord? Donc, on se rencontrera lors de la correction. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.